Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Aujourd'hui, on va parler du langage du cheval, car oui, le cheval, il est capable d'exprimer beaucoup de choses, en particulier au sujet de son état émotionnel. Alors certes, le cheval, il n'utilise pas le même langage que nous, mais puisque nous attendons de lui qu'il comprenne toutes nos demandes, c'est bien d'être également en capacité de décoder son langage et de le comprendre. Pour communiquer et pour avoir une conversation, il faut être deux. Alors pourquoi le cheval a besoin de communiquer ? À l'état naturel, on l'a vu, le cheval, c'est un animal social qui vit en petits groupes. Des groupes familiaux, des groupes de mâles célibataires. Je ne vais pas entrer dans les détails, on en a déjà parlé dans l'épisode 2 du podcast. Donc si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite à le faire. Ce que vous devez retenir, c'est que du fait de cette vie en groupe, le cheval, il a besoin de communiquer avec ses congénères. C'est ce qui va permettre de maintenir les bonnes relations au sein du groupe. Alors quels sont les moyens que les chevaux utilisent pour communiquer ? Il existe plusieurs modes de communication. Déjà une communication acoustique, même si c'est pas celle que les chevaux vont utiliser le plus, ils émettent un certain nombre de sons pour communiquer, comme l'appel de contact. Vous pouvez l'entendre par exemple quand vous arrivez vers votre cheval, c'est une sorte de salutation. On a aussi le couinement. Quand deux chevaux se rencontrent, par exemple, ils vont se placer naseau contre naseau, et puis souvent, l'un des deux va mettre fin à l'échange en couinant et en frappant le sol avec un antérieur. On a le hennissement. Le hennissement, c'est un appel à distance. Quand un cheval ne voit plus ses congénères, par exemple. On a aussi le ronflement, qui va exprimer de la méfiance. Le souffle, qui est carrément un signal d'alerte. Donc beaucoup de sons finalement qui sont émis, soit des vocalisations, soit des sons émis avec la bouche fermée. Il y a aussi d'autres sons mais qui ne servent pas forcément à communiquer, a priori, comme des gémissements, les brouements également. On a aussi la communication tactile, on va la retrouver dans l'halo grooming par exemple, ou encore dans toutes les interactions agonistiques, comme les coups de pied, les morsures, etc. On a également une communication olfactive par les odeurs, avec la détection des phéromones par les talons par exemple. C'est une communication qui n'est pas intentionnelle de la part de l'émetteur, mais c'est un mode de communication quand même. Enfin, et c'est la plus importante, on a une communication par les postures, qui est perçue donc par la vision, et c'est à ce mode de communication qu'on va s'intéresser maintenant. Alors cette communication posturale, elle va passer par l'expression de certains comportements, par des postures et par des expressions faciales. Elle va permettre au cheval de faire connaître son état émotionnel à ses congénères, mais il peut aussi l'utiliser vis-à-vis d'autres espèces, comme l'humain par exemple. Il peut même les utiliser face à n'importe quel stimulus qui provoque une tension chez lui, ça peut être un objet par exemple. Certains de ces comportements vont également avoir une autre fonction, celle d'apaiser le cheval qui les exprime. Alors comprendre les messages du cheval et les prendre en compte, ça va être utile pour renforcer la confiance, pour éviter l'escalade dans les tensions ou pour détecter également des états de mal-être physique ou mental. Il va falloir bien sûr être capable de reconnaître les signaux. Ça peut être parfois des choses très subtiles, donc il faut être très attentif. Et il faut aussi connaître la signification de ces signaux. Alors on va trouver toute une gamme de signaux d'intensité croissante depuis le simple inconfort jusqu'au niveau de stress maximum où le cheval va entrer en mode survie. Au départ, on a ce qu'on appelle les signaux d'apaisement, comme bâiller, mâchouiller, détourner la tête, etc. Ils vont servir d'une part à indiquer aux autres que le cheval n'est pas à l'aise avec la situation, et d'autre part, ils vont permettre au cheval de s'apaiser lui-même. On trouve aussi les comportements dits de substitution. Le cheval va effectuer une action qui va lui permettre de se déconnecter de ce qui se passe autour de lui, et en particulier de ce qui provoque une tension. Par exemple, il va se frotter la tête sur un antérieur, il peut aussi gratter le sol,
Autre chose qu'on peut voir, c'est un cheval qui va se rouler dans la précipitation, sans prendre le temps de flairer le sol avant, et il va se relever et partir immédiatement au galop dès qu'il est debout. Là encore, ces comportements, ils vont également apporter au cheval un moyen d'évacuer sa tension. Alors ces comportements, ils font tous partie de l'éthogramme du cheval et ils peuvent avoir plusieurs significations. En fait, le sens va dépendre du contexte dans lequel le comportement est exprimé. Le plus important, ces comportements, il va falloir les prendre en considération. Savoir les reconnaître, c'est bien, mais si on n'en tient pas compte, ça ne sert pas à grand-chose. Par exemple, si le cheval nous dit « là, je suis pas à l'aise » et qu'on n'en tient pas compte, un peu plus tard, il va nous dire « là, je commence à être vraiment stressé » et puis il va finir par atteindre un stade de stress plus ou moins aigu. Si on perçoit que la situation elle est inconfortable pour le cheval très tôt, on va pouvoir adapter nos demandes pour ramener le calme. En plus, si on fait ça, ça va beaucoup contribuer à construire la confiance que le cheval nous porte parce qu'il voit qu'il est écouté. En revanche, si on ne le fait pas, les petites tensions vont s'accumuler sans que le cheval ait le moyen de revenir au calme et à un moment, le vase va déborder. Qu'est-ce qui va se passer si ces comportements ne suffisent pas pour que le cheval retrouve son calme ? Eh bien, il va sans doute exprimer des signes de stress et des comportements qu'on appelle des comportements de mise à distance. Alors, les signes de stress, ça va être des postures de vigilance, une bouche et un menton contractés, l'œil écarquillé, la queue qui se relève, des défécations fréquentes, un cheval qui sursaute sans arrêt. Donc tout ça, ça va traduire un stress qui augmente. Le cheval, il peut aussi donc décider de mettre de la distance entre lui et ce qui provoque son stress. Donc soit en s'éloignant, soit en essayant de chasser l'individu qui est responsable de la tension. Si tout ça ne suffit toujours pas, eh bien le cheval va exprimer des comportements de survie, c'est-à-dire la fuite, les défenses, mais également il peut se figer. Son cerveau va se déconnecter et il va plus réagir à rien du tout. Le cheval, il va généralement passer par ces différents types de comportements, que ce soit lorsque la tension augmente ou lorsqu'elle redescend. Plus on intervient tôt pour éviter l'escalade, moins il y a de risque que le cheval exprime un fort niveau de tension. C'est pour ça que c'est important de reconnaître les signes le plus tôt possible, les signaux d'apaisement, les comportements de substitution. Ça va nous permettre d'adapter notre propre comportement, de laisser le temps au cheval de revenir au calme. Donc par exemple, dans le travail, on peut faire une pause déjà, puis revoir la manière dont on a exprimé notre demande, baisser notre niveau d'énergie, revenir en arrière sur un exercice plus simple, décomposer un peu plus, etc. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur le langage du cheval. Prenez le temps d'observer votre cheval, restez à l'écoute des messages qu'il vous envoie et adaptez votre propre comportement en fonction de ces messages. C'est vraiment la clé pour une relation de confiance. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez envie d'acquérir des connaissances approfondies pour mieux connaître et comprendre votre cheval, vous pouvez rejoindre la formation Une belle vie pour mon cheval. Elle va ouvrir ses portes en avril. C'est une formation un peu spéciale avec un accompagnement vraiment exceptionnel. Les cours ont lieu en live chaque semaine en petits groupes. Le nombre de places est limité de ce fait et donc vous pouvez dès maintenant, si vous le souhaitez, vous inscrire sur la liste d'attente. Votre place sera réservée. Vous trouverez le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et d'ici là, passez une très belle semaine.